À 76 ans, Chantal Nobel, autrefois considérée comme l'une des icônes les plus élégantes et raffinées du cinéma français, a surpris le public en avouant enfin son mariage après 2 ans de relations secrètes avec son compagnon. D'une voix douce mais émouvante, elle a confié que cette décision de se marier publiquement n'était pas seulement motivée par l'amour, mais aussi par le fait qu'elle avait appris à être honnête avec ses propres sentiments, après une vie marquée par tant de pertes et d'épreuves. L'histoire d'amour tardive mais riche en rebondissements de Chantal Nobel a ému ses fans, car elle prouve que malgré le temps qui passe, le cœur humain est toujours capable d'amour et de bonheur. Née à Rouen en 1948, Chantal Nobel possède la beauté classique des femmes françaises, à la fois fière et douce. Depuis les années 1970, elle est reconnue comme mannequin et actrice au tempérament particulier. Chacun de ses rôles respirait la profondeur, la tristesse et la sophistication. Lorsqu'elle participa à la célèbre série télévisée Château-Vallon au début des années 1980, le nom de Chantal brilla soudainement, la transformant en l'un des visages les plus aimés de la télévision française. Son sourire doux, son regard expressif et sa noblesse d'âme en faisaient un symbole de grâce et de féminité. Mais derrière cette beauté se cachait une âme blessée, une femme aux prises avec le destin et des tragédies apparemment insurmontables. Sa carrière était à son apogée lorsqu'un terrible accident bouleversa tout. En 1985, Chantal Nobel fut victime d'un grave accident de la route au retour d'un tournage. La collision lui causa de graves blessures au visage et à la tête, laissant des séquelles irréversibles. L'accident lui ôta non seulement sa beauté rayonnante qui avait captivé la France entière, mais la força également à interrompre temporairement sa carrière d'actrice, la plus grande passion de sa vie. Un soir, les lumières de la scène s'éteignirent brusquement et Chantal sombra dans les ténèbres de la solitude, submergée par la douleur tant physique que mentale. Elle a confié lors d'une rare interview que les années qui ont suivi l'accident ont été les plus sombres de sa vie. Elle a dû réapprendre à vivre, à sourire, à regarder la vie avec un regard neuf, celui de quelqu'un qui a trop perdu mais qui veut encore croire aux bonnes choses. Les médias de l'époque ont recherché chaque détail, transformant sa douleur personnelle en sujet de discussion, ce qui l'a poussée à fermer son cœur au monde. Chantal a failli disparaître de la vie publique pendant de nombreuses années, choisissant une vie tranquille avec sa famille et ses proches. Ce qui a suscité l'admiration, c'est que malgré cette tragédie, Chantal n'a jamais perdu son élégance et sa force. Elle ne voulait pas être prise en pitié, elle voulait être perçue comme une femme forte, capable de se relever après une dépression. Dans les années 1990 et 2000, elle a mené une vie privée, se concentrant sur ses 2 filles, Anne-Charlotte et Alexandra. Elles sont sa plus grande source de motivation pour l'aider à surmonter toutes ses souffrances. Chaque fois qu'on lui pose des questions sur ses enfants, ses yeux brillent de fierté et de bonheur. Pour Chantal, la maternité est la lumière qui illumine les recoins les plus sombres de sa vie. Mais la vie, malgré ses difficultés, recèle toujours des trésors. À 70 ans, alors que beaucoup se résignent à la solitude, Chantal s'ouvre à nouveau à l'amour. Leur relation débute doucement et discrètement, sans bruit, sans fanfare, juste 2 âmes blessées trouvant l'harmonie l'une avec l'autre. Son compagnon, un homme d'affaires français, admirait non seulement le talent et la beauté de Chantal, mais l'aimait aussi pour ce qu'elle était vraiment, une femme expérimentée, profonde et sincère. Pendant 2 ans, ils ont gardé leur relation secrète, loin des projecteurs. Pour Chantal, ce fut un moment précieux, où elle pouvait être elle-même, sans avoir à cacher ses sentiments, ni craindre le jugement du public. Elle a un jour confié à ses proches: « Je n'ai plus l'âge de courir après l'attention. Je veux juste vivre en paix, être aimée et avoir confiance en moi. » Et puis, lorsque cet amour fut suffisamment fort, elle décida de rendre son mariage public. La nouvelle se répandit dans la presse française comme une douce brise, comblant les fans de bonheur car, après des années de silence, Chantal Nobel avait enfin trouvé le bonheur.
Ses proches racontèrent que le mariage s'était déroulé dans une atmosphère intime et chaleureuse, en présence uniquement de sa famille et de quelques amis proches. Chantal portait une robe simple et sans fioritures, mais rayonnante comme toujours. On dit que la lueur dans ses yeux ce jour-là était celle de la foi. La foi que, malgré tout ce que la vie lui enlève, l'amour peut toujours s'épanouir et guérir les blessures les plus profondes. Sa famille, et en particulier ses 2 filles, lui ont apporté un soutien indéfectible et se sont réjouis de voir leur mère retrouver la joie. Anne-Charlotte a confié un jour que sa mère avait consacré toute sa vie à se sacrifier pour ses enfants, faisant toujours passer le bonheur des autres avant le sien. La voir aimer et être aimée à nouveau était donc plus rassurant que jamais. Alexandra, la cadette, a déclaré « Ma mère m'a appris que, même si la vie nous met à terre à de nombreuses reprises, on peut toujours se relever si quelqu'un nous tend la main au bon moment. » Ce mariage a non seulement marqué une étape importante dans la vie personnelle de Chantal, mais aussi un symbole d'espoir pour de nombreuses femmes qui ont vécu un deuil. Elle a prouvé que l'âge n'est jamais un obstacle au bonheur et que le véritable amour ne dépend pas du passé, mais réside dans la sincérité du présent. Interrogée sur ses sentiments à l'annonce de son mariage, Chantal a simplement souri et a répondu « Je ne veux plus le cacher, je veux vivre pleinement et cet amour mérite d'être partagé avec le monde. » En repensant à son parcours, Chantal Nobel comprend que la vie l'a mise à rude épreuve plus que quiconque. D'une étoile brillante, écrasée par le destin, elle a dû apprendre à renaître, à s'aimer elle-même et à aimer ceux qui l'entourent. C'est peut-être la douleur du passé qui l'a aidée à comprendre plus profondément la valeur du bonheur aujourd'hui. Ces dernières années, elle vit paisiblement dans le sud de la France, loin du tumulte du monde du spectacle. Elle passe souvent du temps à lire, à peindre et à s'occuper du petit jardin qui entoure sa maison. Ses amis disent que Chantal adore admirer le coucher de soleil, car pour elle, chaque après-midi lui rappelle que la vie réserve encore de beaux moments, même s'ils sont courts. Il lui arrive encore d'apparaître lors d'événements caritatifs ou de petits événements, avec une apparence simple mais dégageant l'aura particulière de quelqu'un qui a traversé des épreuves. Sa santé est actuellement plutôt stable malgré son âge avancé. Cependant, les séquelles de son accident, il y a des années, la poussent à vivre avec plus de prudence. Mais au lieu de se plaindre, elle remercie la vie de lui avoir donné une nouvelle chance d'aimer, de vivre et de voir grandir ses enfants et petits-enfants. Pour elle, c'est le cadeau le plus précieux. Le compagnon de Chantal a dit un jour que ce qui le faisait aimer d'elle n'était pas seulement son passé glorieux ou sa douce beauté, mais aussi son esprit indomptable. Il voyait en elle la force de quelqu'un qui a affronté les ténèbres, mais a choisi de cheminer dans la lumière. Et c'est peut-être pour cela que leur amour est si fort. Un amour non pas basé sur une romance clinquante, mais sur la gratitude et la compréhension. Lorsque les fans ont appris la nouvelle de son mariage, ils ont été non seulement heureux que leur idole ait trouvé le bonheur, mais aussi inspirés. Sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux qui ont écrit que l'histoire de Chantal leur avait donné la conviction que, quel que soit l'âge, quelles que soient les souffrances endurées, on peut toujours trouver l'amour et la joie. Aujourd'hui, quand on évoque Chantal Nobel, on se souvient non seulement d'une talentueuse comédienne de Château-Vallon, mais aussi d'une femme dotée d'une volonté extraordinaire.